Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. La 8e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce mardi sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, où 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Nous ferons le point avec le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et des femmes feront partie de la délégation que les talibans afghans doivent dépêcher à la fin de la semaine au Qatar pour la reprise des négociations avec les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la milice islamiste. Bonjour et bienvenue à tous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu aujourd'hui la 8e séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de décret portant organisation, fonctionnement, mission et attribution de l'inspection générale de l'éducation nationale. La seconde question a porté sur un projet de décret portant abrogation du décret numéro 95 du 27 mai 1995 et créant le baccalauréat professionnel. La troisième question concerne un projet de décret créant le certificat de formation professionnelle. Définissons les conditions d'accès et de délivrance. La quatrième question a porté sur un décret créant le certificat de formation professionnelle. Définissons ainsi les conditions d'accès et de délivrance. Et enfin, la 5e question a porté sur un projet d'arrêté portant organisation de la formation initiale des professeurs du corps de l'éducation nationale et adoption des plans des programmes de la formation initiale. Le compte rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 8e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 avril 2019. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question concerne un projet de décret portant organisation, fonctionnement, mission et attribution de l'inspection générale de l'éducation nationale. Ce projet de décret met en évidence le corps de l'inspectorat qui, notamment, a pris de l'ampleur de par une présence effective de ce corps dans les différents ordres d'enseignement. Mais le projet de décret met surtout l'accent sur l'inspection générale, composée d'inspecteurs généraux directement placés sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ceci dans l'optique de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la disponibilité d'un personnel expérimenté et une bonne connaissance du système éducatif national. Un personnel d'encadrement et de formation qui possède donc une expertise pédagogique tout en étant vecteur d'innovation des méthodes d'apprentissage. Ce projet de décret vise donc à donner au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle les outils nécessaires pour consolider les acquis en matière de politique éducative et renforcer la qualité de l'enseignement en général. La deuxième question concerne un projet de décret portant abrogation du décret numéro 95-0055/présidence du 27 mai 1995 et créant le baccalauréat professionnel. La réforme de l'enseignement technique et professionnel a été mise en œuvre à la rentrée scolaire 2016-2017. Elle vise à concrétiser les finalités du système éducatif définies dans la loi numéro 96 de l'an 2000 et de la 4e législature, portant orientation du système éducatif djiboutien et les recommandations des différentes études et analyse du marché du travail. Elle a notamment été impulsée par la volonté de consolider les compétences de nos sortants du système de l'enseignement technique professionnel, de contextualiser les programmes et de prendre en compte les attentes du secteur privé et les besoins du marché du travail. Pour ce faire, tous les programmes ainsi que les modalités d'évaluation ont été rédigés et mis en œuvre. Cette réforme de l'enseignement technique a été introduite cette année au niveau de la classe de terminale professionnelle et un nouveau baccalauréat professionnel sera mis en place lors de la session de juin 2019. Par ailleurs, un nouveau certificat d'aptitude professionnelle et un nouveau certificat de formation professionnelle seront mis en place parallèlement dès la session de juin 2019. Donc un nouveau CAP et un nouveau CFP. La création de ces certificats est formalisée par décret objet de la question numéro 3 et numéro 4 inscrite à l'ordre du jour. La 5e question concerne un projet d'arrêté portant organisation
de la formation initiale des professeurs du corps de l'éducation nationale et l'adoption des plans et des programmes de la formation initiale. Le recrutement des enseignants sur la base d'une licence a constitué un saut qualitatif pour les enseignements. De ce fait, la formation initiale de ces enseignants du corps unique devait s'adapter au profit de ce nouveau corps. Une maquette de la formation initiale du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, autrement dit CFEEF, a été conçue sur cette base. Elle propose des modules en tronc commun pour favoriser une culture commune des enseignants, des modules disciplinaires et des stages pratiques fortement encadrés. Ce projet d'arrêté a pour objectif donc de mettre en place la nouvelle architecture de la formation initiale des professeurs du corps de l'éducation nationale. Également dans l'actualité, une tournée culturelle a eu lieu dans la région de Dikil dans l'optique de doter la République de Djibouti d'une réelle politique culturelle nationale. À ce sujet, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baleh, a procédé hier au lancement du processus d'élaboration de la politique culturelle nationale. C'était le 24 janvier 2019 avec le soutien de l'UNESCO. Dans le cadre de ce processus d'élaboration de la politique culturelle nationale, le ministre des Affaires musulmanes, accompagné du directeur de la culture, s'est rendu à Dikil dans la journée d'hier. À cette occasion, le ministre a rencontré plus de 100 personnes composées des acteurs culturels, des intellectuels, des artistes, des sages, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, et de représentants de la société civile. Eh bien, les participants, dont le préfet Mohamed Cheikhou, ont à tour de rôle formulé des propositions, suggestions et les orientations. Ils ont ainsi énuméré l'existence culturelle et ont soulevé les contraintes quant au développement du secteur de la culture. Dans son allocution, le ministre a expliqué l'objectif de cette démarche qui consiste, selon lui, à sensibiliser la population dikiloise et à susciter leur participation active aux réflexions concernant la politique culturelle nationale, à recueillir leurs avis et propositions quant au développement culturel dans les régions de l'intérieur. Dans le reste de l'actualité, un grand rassemblement religieux intitulé Ijtima en arabe s'est déroulé jeudi dernier au dimanche à Tadjoura. L'édition 2019 a regroupé plus de 7000 fidèles venus des pays voisins, à savoir la Somalie, l'Éthiopie, mais aussi des pays d'Asie. Il s'agit pour ces instigateurs de renforcer par ce biais la foi et la pratique de la religion musulmane. Comme toutes les autres religions, l'islam promeut la pratique de ces préceptes par l'organisation des rencontres spirituelles propices au renforcement de la foi et au débat autour des voies et moyens nécessaires pour mieux prêcher la religion musulmane. Ce grand rassemblement spirituel est non seulement l'occasion pour les participants de faire des invocations collectives, mais aussi de consolider les pratiques religieuses à travers des séances de sensibilisation. Après 3 jours d'intenses échanges, les prêches tenus par des grands cheikhs venus spécialement de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh ont convié les auditeurs à se rendre dans presque tous les pays du monde pour une période allant de 40 jours à 4 mois en vue de prêcher les vertus morales de la religion musulmane. Image que vous aurez dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, une réunion d'information et de concertation portant sur le prochain forum de la jeunesse, piloté par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en partenariat avec l'UNICEF, le ministère de l'Éducation nationale, le secrétariat d'État aux affaires sociales et le STID, donc le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, s'est tenu au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Réunis cette année sur le thème des jeunes autonomisés, intégrés et égaux, le forum s'attaque à 6 des 17 objectifs fixés, à savoir l'éducation de qualité, la croissance inclusive et le travail décent, la réduction des inégalités, l'action climatique, les institutions fortes et les partenariats. Lors de cette réunion de concertation, les différents responsables présents se sont dit épatés par le soutien de la coordinatrice du système des Nations Unies qui va sans nul doute permettre à ce forum de tenir toutes ses promesses. Dans l'actualité internationale, cette fois, des femmes feront partie de la délégation que les talibans afghans doivent dépêcher à la fin de la semaine au Qatar pour la reprise des négociations avec les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la milice islamiste.
La réunion aura lieu de vendredi à dimanche à Doha. 150 responsables politiques et représentants de la société civile doivent y assister. Ces femmes n'ont aucun lien familial avec les dirigeants des talibans. Ce sont des Afghanes ordinaires de l'intérieur et de l'extérieur du pays qui ont soutenu ou participé au combat pour l'instauration de l'émirat islamique, a-t-il souligné. Les talibans refusent toujours tout contact avec le gouvernement afghan qu'ils jugent aux ordres des États-Unis. La France pleure Notre-Dame des incertitudes sur la stabilité de la structure. Les pompiers ont annoncé ce matin avoir maîtrisé l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La structure de l'édifice est sauvée, mais la toiture et la flèche ont été détruites. Le président français a promis de rebâtir le monument. Les réactions donc ont été fortes hier soir dans le monde entier pour témoigner de l'effroi créé par les terribles images de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole mondialement connu de Paris et de la France. Cet incendie de la cathédrale, donc Notre-Dame, a complètement bouleversé l'agenda du président français. Compte tenu des circonstances, Emmanuel Macron a annulé son allocution télévisée prévue dans le cadre du grand débat national. Il a préféré se rendre hier soir au chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu nos plus grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. C'est la cathédrale de toutes les Françaises et de tous les Français, et même de ceux qui ne sont jamais venus. Les services de l'État et de la mairie de Paris sont engagés dès hier soir à tout mettre en œuvre pour permettre la réhabilitation de ce joyau de l'architecture. Emmanuel Macron a donc promis hier soir aux Français que l'État reconstruirait Notre-Dame de Paris. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce soir, vous allez retrouver Ahmed Hamed pour un nouveau journal. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure et à la même place. Bon après-midi à toutes et à tous.